Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 6, pour vous asseoir. Notre texte de base. Hébreux chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 2. Notre thème central, c'est poser les fondements. Et aujourd'hui, nous allons évoluer et prendre la résurrection des morts. Sans plus tarder, nous allons dans Hébreux chapitre 6. Verset 1 au verset 2. La Bible dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Nous avons eu déjà à parler sur les renoncements aux œuvres mortes. Nous avons parlé de la foi en Christ, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la résurrection des morts. Amen. Déjà, pour toucher les points concernant la résurrection des morts, la première des choses, nous devons d'abord définir qui est l'homme. Qui suis-je? Nous allons dans Genèse au chapitre 1er, les versets 26 à 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Donc là, nous voyons que l'homme, le premier homme que Dieu a créé est esprit. Parce que Dieu est esprit, comme nous dit Jean, chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et l'homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu est esprit. Et par là, nous voyons que l'homme est le clone de Dieu. Et quand nous parlons de clonage, c'est une reproduction identique à l'original. C'est une copie identique à l'original. Et nous savons que l'original, c'est Dieu lui-même. Et l'homme qu'il a créé dans Genèse 1, il était identique à Dieu. C'était la reproduction même de Dieu. Et si nous allons au chapitre 2, là nous voyons la formation. Au verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est une autre dimension. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc au départ, quand nous prenons Lucifer, quand nous prenons les anges, même les anges qui ont été déchus, au départ, les anges, c'était aussi des esprits. Comme l'homme, il est esprit. Dieu est esprit. Mais nous ne pouvons pas comparer Dieu avec ses créatures parce que lui, c'est le grand esprit. C'est lui qui a engendré les petits esprits. Mais maintenant, quand il a formé le corps physique, l'homme avait maintenant deux dimensions.
Mais maintenant, pour fonctionner dans les dimensions spirituelles, en même temps dans les dimensions naturelles, Dieu a ajouté dans l'homme une troisième dimension que nous appelons l'âme. Et ce qui a fait que l'homme est devenu un être tripartite. Comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit qu'il faut que tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Amen. Donc, la deuxième dimension que Dieu a ajoutée dans l'homme, qui permet à l'homme de vivre dans les deux dimensions, dans les dimensions spirituelles et dans les dimensions naturelles, c'est l'élément que d'autres esprits n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je reprends. Quand nous prenons les anges, ce sont des esprits. On est d'accord? Au même titre que l'homme qui a été créé esprit. Mais les anges n'ont pas les corps physiques. Ce sont des êtres immatériels. Mais maintenant, l'homme a eu le privilège de vivre dans les deux dimensions. Dans les dimensions naturelles et dans les dimensions spirituelles. Mais maintenant, l'élément qui nous permet de vivre dans les deux dimensions, c'est l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc l'âme de l'homme se reflète dans le monde des esprits au travers de l'esprit. L'âme se reflète dans le monde naturel au travers du corps. Parce que quand nous allons toucher la résurrection des morts, il faut d'abord comprendre la notion de l'homme. Qui suis-je? L'homme est un esprit qui possède une âme et il vit dans un corps. Quelqu'un me saisit? Mais maintenant, la mort, c'est quoi la mort? On peut donner plusieurs définitions. Mais j'aimerais définir la mort comme étant une séparation. Mais tout au long de cet enseignement, nous allons continuer à développer cette définition. Mais on s'arrête seulement sur la séparation. Maintenant, en ce qui concerne la mort, nous distinguons deux types de mort. De la même manière, l'homme vit dans les deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Nous avons aussi deux types de morts. Il y a la mort spirituelle et il y a aussi la mort physique. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Éternel a dit à l'homme, au verset 15, Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous voyons au chapitre 3, l'homme a mangé le fruit défendu par Dieu. On peut se poser la question, est-ce qu'en ce moment-là, l'homme était mort ou il était toujours vivant? Alléluia. Il faut participer. Est-ce qu'il était mort? Oui, dans l'esprit. Il était mort dans l'esprit. L'Éternel a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Les jours où l'homme a désobéi à Dieu, il a péché, il y a une séparation.
entre Dieu et l'homme. Sur le plan spirituel, l'homme était mort spirituellement. Donc s'il faut définir la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'esprit créateur et l'esprit créature. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est pourquoi quand nous allons entrer dans la profondeur sur la notion de la résurrection des morts, vous allez voir que la notion de la résurrection des morts ne se limite pas dans la résurrection du corps physique, comme nous voyons avec le cas de Lazare que nous allons voir plus tard. Alléluia. Amen. Donc au moment où Dieu a chassé Adam de sa présence, Adam et Ève, ils étaient morts spirituellement, quoique vivants physiquement. Raison pour laquelle nous disons à toute personne qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il est mort spirituellement, quoique vivant physiquement. Et si nous allons dans Genèse 15, Genèse 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, la Bible dit: voici les livres de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme. Il les fit à sa ressemblance, il y créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth firent de 800 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il prend les 800 ans, plus les 130 ans qu'il avait, avant de donner naissance à Seth, ça fait un total de 930 ans. Amen. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Adam, tous les jours qu'a vécu Adam, furent de 930 ans, puis il mourut. Donc il est mort spirituellement au moment où il s'est séparé de Dieu. Mais la mort physique est intervenue 930 ans plus tard. Donc la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alors dans Jacques 2, le verset 26, on va voir comment Jacques définit la mort. Il dit: comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. L'homme a eu la vie au moment où il y a eu fusion entre l'esprit et le corps. Et cela a amené la troisième dimension que nous appelons l'âme. L'homme est devenu un être vivant. Parce que s'il faut définir la vie, amen, s'il faut définir la vie c'est un court séjour du vrai homme qui est esprit dans la tente ou dans l'enveloppe qui est le corps. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire le fait que Dieu a soufflé l'esprit dans cette enveloppe que nous appelons le corps, c'est-à-dire le vrai homme vient vivre dans ce corps physique,
Ces jours-là, c'est ça la vie. Mais les jours où l'esprit quittera le corps, c'est la fin de cette vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors dans 2 Corinthiens, pour comprendre ce que je suis en train de dire. 2 Corinthiens 5. La Bible dit, nous savons en effet, si cette temple, c'est-à-dire le corps physique, où nous habitons sur la terre est détruite. Alléluia. Je reprends. Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire si ce corps physique où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. Là nous voyons le vrai homme, l'homme esprit, qui est en train de parler. Il dit, j'habite dans une tente. C'est ça mon séjour sur la terre. C'est ça la vie selon les hommes. Mais les jours où je quitterai cette tente, c'est pour aller rejoindre ma demeure céleste, qui est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc par là, nous avons compris que quand nous allons maintenant toucher la notion de la résurrection des morts, donc nous devons voir la résurrection des morts au-delà de la résurrection du corps physique. Parce que Lazare était ressuscité. Mais il est encore mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand je prends dans Luc 15, l'histoire des fils prodigue, il n'était pas mort physiquement. Mais le fait de se séparer de son père, de s'éloigner de la maison du père, le père le considérait comme mort, comme quelqu'un qui est perdu. Mais le jour où il est rentré, le père a dit, celui qui était mort est revenu à la vie, celui qui était perdu est retrouvé. Tu peux dire, mais il n'était pas mort physiquement. Mais comment tu peux dire qu'il est revenu à la vie? C'est une résurrection. Alléluia. Donc il faut le voir au-delà du physique, la résurrection des morts. Et quand nous parlons de la résurrection des morts, selon les Grecs, ça veut dire relever hors d'eux. C'est comme quelqu'un qui est dans la tombe. Il est dans les sépulcres. Il est dans les ténèbres. Mais maintenant, Jésus, par sa main puissante, il vient, il te fait sortir de là. C'est ça la résurrection. Et tu reviens à la vie. Alléluia. Alors dans Jean 11, vous notez le verset 1er jusqu'au verset 44. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est-à-dire il aimait tous les trois. Amen. Lorsqu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée.
Les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche au point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il lui bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le sommeil dont il parle, c'est la mort. Et le fait de le réveiller, c'est la résurrection. Alléluia. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Alléluia. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus parle d'aller ressusciter quelqu'un. Mais les disciples disent, allons mourir avec lui. Alléluia. L'incrédulité. Jésus étant arrivé, trouva Lazare, était depuis 4 jours dans les sépulcres. Jésus, il connaît la pensée des hommes. Parce que dans la tradition hébraïque, quand quelqu'un est mort, il garde espoir pendant 3 jours. Parce qu'ils savent que pendant les 3 jours, la personne là peut revenir à la vie. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme est liée à un cordon que Salomon appelle le cordon d'argent. On va lire le verset, on va revenir après. Allons dans Ecclésiaste. Je vais chercher le verset. Ecclésiaste 12. Je commence au verset 7. Amen. Là, il parle de la mort. Écoute comment Salomon définit la mort. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesant, où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers la demeure éternelle. Et les plairais parcourent les rues. Verset 8. Avant que les cordons d'argent se détachent et que les vases d'or se brisent et que les eaux se rendent sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous avez compris? Donc, la mort, c'est une séparation. Quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne au Créateur. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Maintenant, le corps retourne à la poussière comme elle y était. Mais maintenant, le corps est lié à l'âme par ce cordon d'argent. Et Salomon parle. Il dit, si ce cordon d'argent se brise, là il y a séparation du corps avec son âme. Là la mort est constatée.
hébraïques, ils savent que quand quelqu'un meurt, les cordons d'argent ne se cassent pas rapidement. Est-ce que quelqu'un m'explique? C'est-à-dire, tant que la personne est morte, je prends l'exemple de la médecine. Si quelqu'un est dans le coma, aussi longtemps son cerveau fonctionne, il y a encore de l'espoir. On peut les mettre, on peut brancher des machines pour faire vivre la personne parce qu'ils savent que les fonctions cérébrales existent encore. Mais une fois que les fonctions cérébrales lâchent, la mort clinique est constatée. Amen. Là, c'est selon la médecine. Mais dans les dimensions spirituelles, les fonctions cérébrales peuvent lâcher, mais aussi longtemps les cordons d'argent qui lient l'âme à l'esprit est encore là, l'âme peut récupérer son corps par la résurrection. Raison pour laquelle, pour les Juifs, on ne peut pas enterrer quelqu'un avant 3 jours. Parce qu'ils savent qu'il peut revenir. Maintenant, Jésus, connaissant la pensée des hommes, il a fait passer les 3 jours des hommes. Il a fait 4 jours. Parce que si je les ressuscite, avant 3 jours, ils peuvent dire la mort n'était pas constatée. Il faut que ces délais passent, qu'on l'enterre, qu'il passe au 4e jour. Physiquement, il commence déjà à se décomposer. C'est là où moi je viendrai pour intervenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Retournons dans Jean 11, ça ce n'était qu'une parenthèse. Amen. Amen. Lorsque Marthe, verset 20, non, verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu y avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Je sais que tu lui répondis, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Amen. Amen. Quand nous prenons cette histoire, nous avons 4 sortes de croyants. Alléluia. Maintenant, toi-même, tu dois chercher à t'identifier parmi les 4. Chercher ta place. Alléluia. Les premiers croyants, ce sont les amis de Marthe et Lazare qui sont venus pour consoler cette famille parce qu'ils sont éprouvés. Alléluia. Amen. Notre frère est éprouvé. Notre sœur est éprouvée. À
croyants ont dit, lui qui guérissait les malades, lui qui ressuscitait les morts, lui qui faisait des miracles, les voilà incapables pour le cas de Lazare, parce que ça fait déjà 4 jours. Il y a des chrétiens comme ça. J'évite même de les appeler chrétiens, je dis croyants, c'est mieux. Il est premier à aller consoler. Quand il est éprouvé, il vient, il te balance des versets bibliques. La Bible dit, ayez foi, ayez l'espérance, sois courageux. Mais de l'autre côté, il ne croit pas. Alléluia. Jésus s'en allait le consoler. Mais son cas est impossible. Mais si tu sais que son cas est impossible, pourquoi aller consoler? Alléluia. Lui qui ressuscitait les morts, les voilà. Il y a aussi des chrétiens, des croyants, qui sont comme Marie. Alléluia. Dans Luc 10, verset 38 à 42, on nous parle de Marie et Marthe. Quand Jésus est allé rendre visite dans cette famille, la Bible dit Marie était au pied du Seigneur, en train d'apprendre. Mais par contre, Marthe était agitée à faire plusieurs choses à la fois. Il fallait préparer quelque chose pour amener que le Seigneur mange. Il faut aller chercher du jus. Alléluia. Christ a dit, Marie a choisi la bonne part, de rester à mes pieds. Et cette part ne lui sera pas ôtée. Mais Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, Marie et Marthe, ce sont aussi des croyants différents. Il y a des croyants qui sont comme Marie. Ils sont au pied du Seigneur, mais ils sont inactifs. Alléluia. La Bible dit quand Marthe est allée informer Marie que le Seigneur est là, Marie est venue, il s'est agenouillé, il est tombé au pied du Seigneur. Alléluia. Il a tombé et tombé. Hein? Il y a des gens qui aiment les tombées. Il y a des tombées où la personne, saisie par la puissance de Dieu, il reçoit sa délivrance, après il peut se relever. Mais il y a d'autres tombées où la personne est refoulée par l'esprit. Alléluia. Et c'est très grave. Marie, c'est le type de croyantes qui ne sont pas entrepreneuses. Le fait que je suis là, j'écoute l'enseignement, je reçois l'enseignement, ça me suffit. Mais quand nous prenons Marthe, bien qu'il n'était pas au pied du Seigneur, mais c'est un type de croyant qui entreprennent les choses. Alléluia. Mais quand tu prends cette histoire, tu vas voir Marthe. Il croit à la résurrection des morts, mais au dernier jour. Or, la Bible nous dit, la foi fonctionne dans le présent. L'espérance, c'est le futur, c'est l'espérance. Mais la foi, c'est maintenant. La foi, c'est agir. La foi, c'est croire. La foi, c'est poser l'action. Alléluia.
Lazare dans la tombe, ça peut représenter une situation de ta vie qui est dans la tombe. Mais pour que Lazare sorte, tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de ta confession de foi. La Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Et la foi dépend de ce que tu confesses. Amen. Je confesse ce que je crois. Ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne les voit pas. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, il te révèle des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Mais maintenant, tu saisis cette réalité spirituelle et tu commences à les confesser. C'est ça la démonstration même. Alléluia. Amen. Tu reçois l'enseignement. Tous les dimanches, tu reçois l'enseignement. Mais quand tu es confronté à des problèmes, quelle est ta confession? Elle a dit, Seigneur, je sais que tu es le Christ. Je sais que tu es le Fils de Dieu vivant. Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Mais quant à ma situation, à mon frère, c'est trop tard. Beaucoup de croyants comme ça dans l'Église. Mon cas, c'est impossible. Même les médecins avaient dit, c'est impossible. Mais tu viens, tu reçois l'enseignement. Si Marthe n'entreprenait rien, Marie restait là. Il a besoin de la consolation. Voilà un autre type de croyant. Au lieu de s'élever, mais lui il aime seulement des consolations, que les gens viennent le consoler, plaire avec lui. Ma situation est catastrophique. Tu sais, j'étais découragé. Je voulais même me suicider, heureusement. Il y avait tel frère, telle sœur qui était venu me voir. Ils m'ont consolé avec des versets bibliques. Or, ces mêmes frères, quand ils regardent ta situation, ils regardent la position de Christ, ils disent, il guérissait les malades, mais regarde lui-même. Alléluia. Je continue. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, l'a suivi, disant, elle va aller au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit et elle tomba à ses pieds. Marie aime toujours de tomber. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant plaira, et les Juifs qui étaient venus avec elle, avec Marie, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Verset 35, Jésus plaira. Pourquoi Jésus a pleuré? Ce n'était pas pour compatir à la mort de Lazare. Ce n'était pas pour compatir à la souffrance ou aux douleurs qui frappaient cette famille. Jésus plairait à cause de leur incrédulité.
chez vous. Toi, Marie, tu es assis à mes pieds. Tu reçois l'enseignement. Marthe, tu reçois l'enseignement. Lazare reçoit l'enseignement. Je vous ai toujours dit que je suis la résurrection et la vie. Mais face à cette situation, où avez-vous mis l'enseignement que vous recevez? Alléluia. Il a pleuré à cause de leur incrédulité. Tu reçois l'enseignement. Tu te réjouis. Mais au moment des épreuves, au moment difficile, tu rejettes la parole. Alléluia. Sur quoi, verset 36, les Juifs disent, voyant comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est ici. Mais si tu ne fais pas la résurrection de ton frère, pourquoi tu plais? Alléluia. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui est en train de te bloquer. Parce que prends ta situation, tout ce qui est difficile, tout ce qui ne marche pas, prends cela comme Lazare dans la tombe. Maintenant tu es Marthe, tu es Marie. Maintenant Christ te dit, ôte la pierre. Et quand il dit d'ôter la pierre, Christ n'a pas dit à la foule, mais il a dit à ses disciples. Alléluia. Or, ce que les disciples ont fait pour ôter la pierre, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je t'enseigne pour que tu enlèves l'incrédulité. Je suis en train de t'enseigner pour te communiquer la foi. Parce que si la pierre n'est pas ôtée, si l'incrédulité n'est pas ôtée, ta situation ne changera pas. Il faut que la pierre soit ôtée. Alléluia. Même si Lazare est ressuscité à l'intérieur, il ne pourra pas sortir. Même si Dieu a déjà donné la solution à ton problème, tant que tu n'as pas ôté la pierre, l'incrédulité, et que tu es revêtu de la foi, tant que tu n'as pas la foi, tu ne verras rien. La foi, c'est l'opposé du cinq sens du corps. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu sens, c'est l'opposé de la foi. La foi, c'est au-delà du cinq sens du corps. Si tu te fies au cinq sens du corps, tu combats la foi. C'est l'incrédulité. Alléluia. Amen. Il dit ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité. Vous avez reçu l'enseignement, ayez la foi. Marthe, il vient. C'est ce qui a poussé Jésus à pleurer. Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. N'est-ce pas ce que tu confesses? Amen. Tu ne crois pas que Jésus est Christ? Amen. Je sais que tu es la résurrection et la vie.
C'est ce que nous confessons. Je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. C'est ce que nous confessons. Mais devant ma situation, Jésus, non, c'est impossible. Il faut les ramener dans le futur. Je sais que je mourrai comme ça. Maintenant, ta consolation, tu te dis, même si je meurs pauvre, même si je meurs dans ce monde et que je n'ai pas obtenu la chose, mais j'irai quand même au ciel. Non. Amen. Avant d'aller au ciel, ayez la chose sur la terre. Si tu n'arrives pas à avoir des choses que Dieu t'a promis sur la terre, quelle est la garantie que tu as que tu iras au ciel? Tu n'arrives pas à voir ce que Dieu a promis ici. Et tu espères au ciel. C'est ça mal. Je sais qu'il va ressusciter, mais pas maintenant. Pas ça fait 4 jours. La situation est déplorable au dernier jour. La foi ne ramène pas à demain ce qui est possible aujourd'hui. Jésus a vu l'incrédulité. Mais pourtant, vous avez reçu l'enseignement. Il était ému, il pleurait dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous dites, Seigneur, il sent déjà. Parce que Jésus est Dieu, il est bon. Amen. Amen. Si c'était moi, j'allais dire maintenant arrête de pleurer. Rentrez chez vous. Lazare va rester là-bas et c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, il lui rappelle encore l'enseignement. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu veux toujours qu'on te rappelle l'enseignement? Pourtant tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, il dit encore aux disciples, bénis-les et laisse-les aller. Alléluia. Amen. Quatrième type de croyant, c'est Lazare lui-même. 1. Il est dans les sépulcres. Il est dans les blocages. Mais c'est quelqu'un qui s'abandonne complètement à Dieu pour dire, Dieu, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Lazare n'a pas parlé avec Jésus pour dire, Seigneur, ressuscite-moi. Il n'a pas parlé avec Jésus pour dire, Seigneur, délivre-moi. Mais il s'est dit, je m'abandonne, fais de moi ce que tu voudras. Si nous venons à l'église, alléluia. Amen. C'est pour que nous soyons déliés. Amen.
C'est pour que notre situation se délivre. Parce que ta situation peut sortir. Ça peut sortir du tombeau. Mais il peut y avoir encore quelques blocages. Mais plus tu viens à la parole de Dieu dans l'église, tu reçois la parole. Tu reçois la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra réellement libre. Amen. La véritable possession, ce n'est pas les démons. C'est l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des bons combats de la foi et non du combat spirituel. Hein? Là, c'est comme si ça fait comme ça. Alléluia. Amen. Trouvez-moi un verset qui dit combattez les combats spirituels. Non? Les bons combats de la foi. Le diable sait qu'un chrétien qui a la foi véritable de Christ, c'est un danger pour moi. Amen, amen, amen. La foi, c'est l'arme la plus efficace. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la même Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc celui qui a la foi véritable du Fils, il triomphe. Et le diable ne peut pas aimer celui qui a la foi. Raison pour laquelle il va chercher à détruire. Et notre combat, c'est le bon combat de la foi. Maintenant, le diable risé, il a désorienté beaucoup de chrétiens vers un combat qui n'est pas le véritable combat. Amen. La vérité. Quand Israël a péché dans le désert, l'Éternel a envoyé des serpents brillants. Quand les serpents mordaient les enfants d'Israël, celui qui regardait à ses blessures mourait. Moïse est allé intercéder auprès de Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Élève le serpent d'airain. Ça, c'est l'image de Christ qui a pris le péché des hommes. Il est devenu péché pour nous à la croix. Il dit quiconque sera mordu par les serpents. Dès qu'il regarde à la croix, il a la vie sauve. Amen, amen. Mais celui qui est mordu et qu'il regarde à sa morsure, il meurt. Celui qui regarde à sa situation, il va mourir. Amen. Amen. Quand tu regardes à ta situation, tu n'avanceras pas avec Dieu. Parce que tu verras que Dieu est incapable. Mais si tu portes tes regards à la croix de Jésus, tout devient possible. La réalité n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est le point de vue de Dieu pour ta vie, pour ta situation. Si le monde dit, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ceci, ça c'est avec les 5 sens du corps. Ça c'est la réalité. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de moi? C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Maintenant, au lieu d'enseigner au peuple de Dieu de porter les regards à la croix de Jésus, c'est là où il y a la solution. Maintenant, le diable a détourné les chrétiens, les serviteurs, pour commencer à nous enseigner les sortes de serpents qui sont en train de mordre. Oh, Yahweh. Enseigne-moi de regarder à la croix de Jésus. Toi, tu me dis, la
solution à la croix. Alléluia. C'est Jésus qui a la solution. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Il a dit, Marthe, Marie, toutes les fois que je viens chez vous, je donne l'enseignement. Pendant que je donne l'enseignement, là, vous êtes en train de crier. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand vous allez sortir ici, l'épreuve est là. L'opposé de ce que tu viens de recevoir ici. Après, tu te dis, pour te consoler, ah, ma situation date. Ça doit rester comme ça. Mais je sais qu'au ciel, je ne manquerai de rien. Non, ici. Alléluia. Ici. Ici. Ne sois pas comme les visiteurs de Marie et Marthe. Ne sois pas comme Marie. Ne sois pas comme Marthe. Ne sois comme Lazare. Celui qui se laisse pour dire Christ, fais de moi ce que tu veux. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 16, 22 à 26. Là, la parabole de l'homme riche avec le pauvre Lazare. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Alléluia. Un pauvre nommé Lazare. Souvent les gens, les chrétiens, ils aiment bien se réfugier là. Même si je ne suis pas riche, même si je n'ai pas l'argent, la Bible parle aussi des pauvres Lazare. Non. Alléluia. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Hein? Amen. La pauvreté, ce n'est pas comme ça la pauvreté, c'est un état d'esprit. Un jour je vais prêcher sur ça. C'est comme l'argent. Hein? En réalité, l'argent, ce n'est pas ces billets-là. C'est un esprit qui est derrière les billets. Amen, amen, amen. Et cet esprit-là, on l'appelle mammon. L'amour de l'argent. Les billets n'ont rien à voir. L'esprit qui est derrière les billets. Amen. Amen. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Et les riches moururent aussi, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: ô Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu avais reçu le bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mal pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit: je t'ai pris donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham,
Même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham dit, s'ils n'ont pas écouté les prophètes, Moïse et les prophètes, ils ne les laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Alléluia. Amen. Là, Christ nous révèle les mystères cachés après la mort. Quand les hommes meurent, l'esprit retourne au Créateur qu'il a donné. Alléluia. Amen. Le corps physique est dans la tombe, dans les sépulcres, dans un cimetière. Mais l'âme, dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Christ nous révèle les mystères du séjour des morts, qu'on appelle Sheol en hébreu et Hadès en grec. L'homme riche, il avait tous les biens, mais il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais par contre, Lazare manquait, mais il avait Jésus. Alléluia. Quand les deux personnes sont mortes, la Bible dit, le pauvre Lazare a été recueilli dans le sein d'Abraham. Mais les riches, dans le lieu du tourment. Donc c'est comme pour nous dire, dans le séjour des morts, il y a des compartiments qui sont séparés. Tu ne peux pas quitter tel compartiment pour aller vers l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, tous les saints qui étaient morts avant la mort et la résurrection de Christ, ils sont tous dans les seins d'Abraham, dans le repos. Raison pour laquelle nous disons que si un véritable chrétien meurt, il dort. Il est dans le repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme riche, il était dans les tourments. Alléluia. Amen. Et dans le séjour des morts, il y a la conscience de notre vie passée. Alléluia. Parce que cet homme s'est souvenu qu'il a laissé ses frères, 5, qui n'ont jamais accepté Jésus. Qu'on envoie même Lazare, parce que tout le monde sait que Lazare était mort, on l'avait enterré. Si Lazare revient à la vie, s'il ressuscite et qu'il annonce l'évangile, ils vont écouter. Père Abraham a dit, ils ont des prophètes, ils ont Moïse. S'ils n'écoutent pas les prophètes, même un mort, s'ils ressuscitent, ils n'écouteront jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Christ nous révèle les mystères qui se passent dans le séjour des morts. Maintenant, cela nous ramène dans Matthieu 27, les versets 50 à 53. Matthieu 27. Les versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri. Et il rendit quoi? Il rendit l'esprit. Parce que l'esprit doit retourner à Dieu qui l'a donné. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent et le sépulcre s'ouvrit. Au moment où Christ était à la croix, la Bible dit qu'il y a un tremblement de terre, les sépulcres des saints s'ouvrirent. Mais aucun saint de l'ancienne alliance ne pouvait ressusciter et sortir du tombeau tant que Christ n'était pas encore ressuscité.
Alléluia. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent au moment où Christ était à la croix. Mais aucun ne pouvait sortir. Parce qu'il fallait que Christ soit enseveli. Or, l'ensevelissement, c'était pour que la mort soit constatée. Aussi longtemps la personne n'était pas enterrée, il y avait encore de l'espoir qu'il pouvait ressusciter. Mais il fallait l'enterrer pour confirmer la mort. On l'a enterré. Et le troisième jour, écoute ce que la Bible dit. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Quand? Étant sortis des sépulcres après la résurrection. Soulignez après. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Et ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Aucun mort, aucun humain ne pouvait ressusciter en premier. Parce que la Bible dit, alors dans Colossiens 1, Colossiens 1, le verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né de qui? D'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Il est le premier-né des morts, il est le premier-né des ressuscités des morts. Apocalypse 1, le verset 5. Apocalypse 1, le verset 5. La Bible dit de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de qui? Des morts et les princes des rois de la terre. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je prends le verset 20, je descends. Jusqu'au verset 24. La Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Amen. Les prémices de qui? De ceux qui sont morts. Aucun mort ne pouvait sortir tant que Christ n'était pas ressuscité. Bien que les sépulcres étaient ouverts, mais aucun mort ne pouvait revenir à la vie. Il fallait que Christ soit le premier. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un seul homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, qui est Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Est-ce que vous réalisez ces paroles? Mais chacun en son rang. Mais Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de quoi? De son avènement. L'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est bon. Amen. Les jours où Christ est ressuscité, les jours de sa mort, il a rendu l'esprit auprès du Père. Les corps de Jésus étaient dans les sépulcres de Joseph d'Arimathée, mais son âme était dans les séjours des morts pour aller libérer
les captifs. Alléluia. 1 Pierre 3 nous dit, 1 Pierre 3, le verset 18 à 20. Est-ce que là vous avez compris comment, quand il y a la mort, comment la décomposition de l'homme se fait? Amen. La Bible dit au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Le but c'est quoi? Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. C'est ça la résurrection. Parce que la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Jésus n'était pas parti pour sauver ces incrédules-là. Parce qu'il y a un faux enseignement qui dit que quand Jésus est allé dans le séjour des morts, il a prêché aux esprits là, en prison, à ces captifs-là. Ils ont cru le message de Jésus là-bas, ils sont sauvés. Non. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tant que tu es vivant, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu meurs, même si on fait des messes, ça ne changera pas ta condition. On accepte Jésus quand on est encore vivant. Une fois mort, c'est fini, le sort est scellé. Mais Jésus-Christ était parti pour sortir tous les saints qui étaient dans les saints d'Abraham et entrer maintenant en Christ. Parce qu'après la résurrection de Christ, tous les croyants qui sont morts, ils sont en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors dans Luc 23, le verset 44. Qu'est-ce que Jésus a dit aux malfaiteurs? Celui qui a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Ce n'était plus les saints d'Abraham. Parce que tout ce qui était dans les saints d'Abraham, Christ a sorti ces gens-là, le jour de sa résurrection, pour les faire entrer en lui. Alléluia. C'est pourquoi si tu demandais à Lazare, veux-tu sortir et retourner dans le monde pour voir Marthe et Marie? Il va dire non. Ici je suis dans les saints d'Abraham, je suis dans le repos, je suis dans la jouissance. Je ne vais plus retourner encore dans ce monde de péché. Mais comme Jésus avait dit cette maladie, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Lazare revient. Et il est revenu. Alléluia. Mais si on demandait le point de vue de Lazare, il ne voudra pas. C'est là où l'apôtre Paul dit, alors dans Philippiens 1, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Philippiens 1, le verset 18. Et vous notez aussi 2 Corinthiens 5, le verset 8. Dans Philippiens 1, 18, écoute ce que Paul dit. Il dit qu'importe, de toute manière que ce soit pour l'apparence, ce que soit sincère,
Non, c'est pas ça. Il y a le verset où il dit, je suis pressé par rapport à ce monde, par rapport à l'autre. Attends, je vais trouver le verset. Voilà. C'est Philippiens 1, le verset 22, je descends jusqu'au verset 23. S'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec qui? Avec Christ. Ce n'est pas d'être encore dans les seins d'Abraham, mais d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup les meilleurs. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. Alléluia. Ça dit, je préfère aller rejoindre Christ, quitter ce corps, aller rejoindre la domicile céleste. Mais à cause de vous, parce que je n'ai pas encore fini ma mission, je n'ai pas encore fini d'enseigner, je n'ai pas encore vu les résultats de cet enseignement. À cause de cela, je préfère encore rester dans cette chair pour continuer la mission. Mais ce qui est préférable pour beaucoup, c'est de quitter ce corps et d'aller rejoindre Christ. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, 8, il dit quoi? Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. C'est ça le souhait de tout enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. On finit avec Colossiens 1. Vous allez voir la vraie forme de la résurrection. Colossiens 1. Je prends le verset 12 et le verset 14. La Bible dit, je rends grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la mort. Nous étions dans la tombe, dans les sépulcres. Nous étions dans les ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça la véritable résurrection. La véritable résurrection, ce n'est pas la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, ce n'est qu'une image pour nous montrer que la résurrection est possible. La résurrection de Christ, c'est ça le vrai modèle de la vraie résurrection. Maintenant, la résurrection par rapport à la vraie définition de l'homme. Quand nous étions sans Christ, nous étions dans les ténèbres. Quand nous étions sans Christ, nous étions dans les tombeaux. Quand nous étions sans Christ, nous étions dans les sépulcres. Mais Dieu, dans son amour, par sa main puissante, il nous a pris du ténèbres. Il nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume des lumières. C'est ça la résurrection.
résurrection. Donc un vrai chrétien, né de nouveau, est déjà ressuscité. Amen. C'est pourquoi Christ dit, celui qui est en moi, quand bien même il mourra quant à ce corps, il vivra. Et celui qui est en Christ, il dit, il ne mourra point. Amen. Pourquoi? Parce que je suis déjà passé de la mort à la vie. Alléluia. Peu importe la mort physique, peu importe la manière dont je dois mourir physiquement, cela m'importe peu, parce que je sais que l'homme est un esprit qui possède une âme, qui vit dans un corps. Et en tant que chrétien véritable, en tant qu'esprit, je soupire et je désire tous les jours aller rejoindre ma domicile céleste. Amen. Amen. Et la Bible dit, Christ ressuscité. Romains 6, c'est en sa mort. Quand Christ était mort à la croix, son épouse était morte avec lui. Quand Christ était enseveli, son épouse était ensevelie avec lui. Et quand Christ est ressuscité des morts, son épouse, toi et moi, nous étions aussi ressuscités. Et Christ est monté au ciel. Il a présenté son propre sang dans les tabernacles célestes. Il a obtenu la rédemption éternelle de nos péchés. Amen. Et le Père a vu que le Fils a tout accompli et que le cycle de la rédemption était complet. La mort, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Il a libéré son esprit. Et la Bible dit, le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite. Parce que l'œuvre que tu as accomplie est parfaite. Et la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Quel enlèvement t'y attend? T'y attends quel enlèvement? 1 Thessaloniciens 4, 16. À un signal donnant la voix d'un archange au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants nous serons transformés. Un frère racheté de Christ est déjà ressuscité. Alléluia. Je suis déjà ressuscité. Je suis assis avec Christ à la droite du Père. Je suis dans cette position. Alléluia. La mort physique, c'est rien. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps physique, mais qui ne peut détruire ton âme et ton esprit. Mais craignez Dieu, celui qui a le pouvoir de détruire et ton corps, et ton âme, et les jeter dans la gêne. Nous nous lèvons. nakotana kembona yo ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo omiso mikumisa yo ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakotana kembona yo ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo omiso mikumisa yo ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai nakotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwali ya bayebakenda ona elikya ya kosekwa ozali oyo mosusu azali te liloba lia bomoi bipai nafandisa elikya papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwali ya bayebakenda ona elikya ya kosekwa ozali nzambe oza na suka te mosungi na bayebalemba mpe babungisa elikya
yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene onzambe na biso oza kosala ozali nzambe oza na suka te o mosungi na baye balemba mpe babungisa elinga yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene onzambe na biso oza kosala